Alex. Tiens, vous avez parlé d'animaux. Très bien. Emmanuel Ducrot de Journal L'Opinion. Une histoire rurale justement ce matin. Vous nous racontez le combat d'un agriculteur de l'Oise. Cet éleveur bovin est en conflit avec ses voisins qui lui reprochent, ça devient tellement tarte à la crème, l'odeur de son élevage. Et cet homme a été condamné en justice, mais il ne désarme pas. Oui, il a 33 ans, il s'appelle Vincent Verschure et il tient à Saint-Aubin-en-Bresse, c'est près de Beauvais, une ferme qui existe depuis la Première Guerre mondiale. Elle est dans sa famille depuis 3 générations. Alors une jolie ferme, 2 associés, 80 vaches laitières, 260 animaux au total en comptant les veaux et les génisses. Pas un élevage minuscule, mais pas non plus un élevage géant. Il reste 4 élevages sur sa commune et celui-là, c'est le plus petit. Voilà, depuis un peu plus de 10 ans, il est en conflit avec certains de ses voisins. Ça a commencé quand Vincent Verschure a agrandi sa ferme et bâti 2 hangars pour abriter ses bêtes. Alors des bâtiments construits avec l'aval de la mairie. Il y a eu une dérogation de la préfecture parce que la configuration du village ne permettait pas de faire autrement. Et 6 de ses voisins se plaignent depuis des nuisances sonores et olfactifs. Pour eux, les bâtiments sont trop près, ils entendent et ils sentent les vaches. Ils ont entamé une bataille judiciaire. Il y a plein de rebondissements dans cette affaire. Ouais, 12 ans que ça dure. Vincent Verschure, qui s'est installé à 21 ans, constate qu'il a passé un tiers de sa vie dans la procédure. Je vais vous passer les détails, mais en mars dernier, Vincent Verschure a été condamné en appel à verser 110 000 € de dommages et intérêts à ses voisins pour troubles anormaux du voisinage, 3 à 5 ans de son salaire. Mais il a dû payer, il a payé vraiment ? Et il a dû payer car c'est une des conditions pour porter l'affaire en cassation. Il ne veut pas se laisser faire. Alors il faut payer donc ces dommages d'intérêt. Vincent Verschure a emprunté 70 000 € sur son propre compte. La région Hauts-de-France lui a prêté 40 000 € pour faire face. Oui, c'est intéressant. Sans quoi, il aurait mis la clé sous la porte. Mais il ne veut pas se laisser faire et donc il se pourvoit en cassation. On l'a appris il y a quelques jours. Sur quelle base et comment il va faire pour se défendre ? Alors d'abord, il estime que la procédure contradictoire n'a pas été respectée, que les expertises ont été faites à charge dans un domaine très subjectif. La notion de nuisance olfactive des vaches, elle est floue. D'ailleurs, la plupart de ses voisins n'ont pas de problème avec sa ferme. Et puis, c'est un autre point intéressant, son avocat met en avant une loi de janvier 2021 qui sanctuarise le patrimoine sonore et olfactif des campagnes françaises. Une loi qui, selon lui, n'a pas été prise en compte dans la décision. Il espère donc que ce sera la première affaire qui permettra l'application de cette loi. On est à la campagne, et bien ça sent la campagne. Ça sent l'agriculture. Ça sent l'agriculture. Ouais. Au-delà de la procédure, une question, c'est celle de la cohabitation dans les zones rurales. Oui, c'est une question beaucoup plus large et qui est vraiment très intéressante. Est-ce que nous sommes prêts à accepter le prix de nos souhaits, c'est-à-dire la production en circuit court et près de chez nous, notre alimentation. La région des Hauts-de-France, elle est très particulière. Les fermes sont dans les villages. Celle de Vincent Verschure, elle est à côté de l'église. Il y a donc une vraie question de partage de l'espace entre les habitations et les activités économiques agricoles. Alors là, il y a 25 ans, ça ne posait absolument aucun problème à personne. Mais de nouveaux habitants sont arrivés. La population agricole s'est réduite comme peau de chagrin. C'est 1,5% de la population française. Et on ne comprend plus vraiment aujourd'hui que produire la nourriture, ça fait du bruit. Et ça sent le fumier. Il est triste que ces activités doivent être aujourd'hui protégées non plus comme vitales à la nation, ce qu'elles sont, mais comme un patrimoine presque historique. Chérissez ces bousses de vache, vous avez raison. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot. Merci Yann. Je connaissais Vincent Van Gogh et André Verschuren, mais pas Vincent Verschure. C'est une sorte de, c'est l'art dans la production de votre alimentation. C'est un art aussi. Allez, à suivre le Club de la Presse Europe 1. Mathieu Bocoté, François Calfon, nous sommes nos éditorialistes du mardi, jour de grève en France. Sommes-nous à l'aube d'un mouvement social ? On parlera aussi de la mort de la petite Lola, l'innocence martyrisée par la barbarie. À tout de suite.